Si tu aimes le Luxembourg, si tu aimes l'entrepreneuriat au Luxembourg, tu es sans aucun doute intéressé bien sûr par ce pays et tu as la même idée en ce moment et bien sûr tous les jours, hein, qui est bien entendu d'entreprendre dans ce pays, le pays qui intéresse en tout cas pas mal de gens de par sa stabilité économique et des pleins avantages, de plein d'autres avantages bien sûr qu'il offre dans pas mal de secteurs d'activité et dans la création d'entreprises en particulier. Qui je suis d'ailleurs pour te parler de comment créer une entreprise au Luxembourg. Je m'appelle Nathan et je suis entrepreneur et investisseur aussi. J'accompagne des gens au travers des formations et des pas mal de moyens permettant bien sûr de créer une entreprise ou d'investir dans l'immobilier à l'échelle internationale. Dans cette vidéo, je te donnerai les informations, tout le détail, quand même, je dirais, hein, vraiment les plus importants qui te permettront de commencer déjà en amont par comprendre l'entrepreneuriat sur les territoires luxembourgeois et deuxièmement les étapes à franchir et surtout la fiscalité lorsque vous êtes en train de monter une entreprise, que ce soit avec une forme juridique telle que la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou encore en tant qu'entreprise individuelle. Mais vraiment, avant de décortiquer ce sujet, moi je te conseille de commencer par t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification si ça n'a pas encore été fait. Comme ça tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec la création d'entreprises et des plein d'autres sujets. Donc abonne-toi tout de suite pour ne rien rater parce que ça te permettra vraiment d'avoir plus de connaissances sur ce que tu as déjà appris jusque-là dans la création d'entreprise. Alors parlons maintenant des stations de la création d'entreprise. Pour mener à bien leur projet, les créateurs doivent suivre les différentes étapes de la création d'entreprise pour bénéficier des conseils sur comment créer son entreprise, d'aide à la création ou les choix du statut juridique. Vous devez être accompagné, vous devez vous faire accompagner parce que c'est quand même quelque chose de très important lorsque vous envisagez de monter une boîte rentable. Voici les différentes étapes pour immatriculer votre société au Luxembourg au travers de cette vidéo. Chacune de ces stations représente les outils et les documents à obtenir. Vous découvrirez les différentes plateformes telles que le registre de commerce et des sociétés, les rôles de la chambre de commerce. Ces stations devraient simplifier votre installation ou l'implantation de votre nouvelle entreprise à Dubaï. Alors, déjà, les points importants avant de commencer. Le premier, c'est de définir votre projet. D'accord, si tu as de quoi noter, ça sera bien, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans cette série de vidéos, nous allons quand même parler de pas mal de pays. Et le pays qui t'intéresse, c'est le Luxembourg. Donc, ça serait bien de noter tout ce qui te paraîtra utile pour la création et surtout l'élaboration de ton business plan pour lancer ton nouveau projet dans ce pays. Alors, les points importants avant de commencer, avant d'entreprendre dans ce pays. Le premier, c'est de définir votre projet. Il n'existe aucune obligation légale pour obtenir les porteurs de projets à faire un plan d'affaires, d'étudier les marchés et d'avoir une vision à court, moyen et long terme. Cependant, nous vous conseillons, moi personnellement en tout cas, je vous conseille la rédaction de votre business plan qui reprendra plusieurs axes, les axes bien sûr essentiels, notamment la définition de l'objet de la société, les coûts, les concurrents et l'environnement surtout. Vous détaillerez également les moyens de votre disposition et vérifier l'adéquation de ceux-ci avec vos différents objectifs. Alors, la deuxième étape ou le deuxième point important dans l'élaboration ou dans la construction pour vraiment donner vie hein, bien sûr à votre projet. Le deuxième point, ce sera un projet à plusieurs actionnaires ou associés. Créer une activité commerciale peut être l'aventure d'une personne ou des plusieurs même en même temps. Cependant, il est important que les visions identiques pour les assurer, bien sûr, que les visions identiques bien sûr pour assurer, hein, je dirais, la bonne marche de cette future activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle il est fortement conseillé de rédiger, en plus des statuts, un pacte d'actionnaire bien sûr, ou un pacte d'associés pour définir clairement quelques règles de gestion. Alors là, nous allons parler des différentes formes juridiques que vous pouvez trouver au Luxembourg qui sont bien sûr possibles. L'activité peut être exercée au sein d'une entreprise indépendante, d'accord, ou individuelle, ou
dans une société commerciale, au sein d'une société commerciale. Alors, les sociétés commerciales peuvent être des sociétés des capitaux, des sociétés des personnes ou des sociétés hybrides, et la responsabilité est différente en fonction des types de sociétés. Le Grand-Duché de Luxembourg offre une grande diversité des structures possibles afin de permettre aux différents entrepreneurs de trouver surtout la forme juridique qui correspond le mieux à leurs attentes et aux attentes des investisseurs surtout. Alors, notamment, moi je peux citer en premier lieu les entreprises individuelles et les sociétés des personnes. Nous trouvons la forme juridique d'une entreprise individuelle déjà en premier lieu, et deuxièmement, je cite la société en commandite simple, ça aussi ça sera possible pour toi de le choisir. La société en commandite spéciale également. Et on trouve aussi la société en non collectif, la société à responsabilité limitée. Bon, en non collectif, là on parle quand même d'une grande boîte. La société à responsabilité limitée simplifiée également, donc il y en a deux. La société à responsabilité limitée tout court et à responsabilité limitée simplifiée. Et il y a aussi une deuxième grande catégorie des formes juridiques au Luxembourg, c'est les sociétés des capitaux, comme je viens de te le dire. Et là, on trouve pas mal de formes juridiques telles que les sociétés ou la société européenne. Ensuite, il y a la société européenne avec implication des travailleurs. Et on peut citer la société coopérative, la société civile aussi, la société anonyme, cette forme juridique, et existe aussi dans d'autres pays. On cite aussi la société à responsabilité limitée, comme on l'a trouvé dans la première catégorie des entreprises individuelles, et on cite également la société à responsabilité limitée simplifiée, la société en commandite par action et la société d'impact sociétal. Et la deuxième grande catégorie de formes juridiques au Luxembourg, c'est les groupements et associations d'entreprises. Là, je cite la société momentanée. Voilà, cette forme juridique existe au Luxembourg, mais dans pas mal de pays, vous ne le trouverez pas. Et on trouve également le réseau de franchise, le groupement d'intérêt économique, le groupement européen d'intérêt économique aussi. Donc là, c'était les différentes catégories des formes juridiques que vous pourrez éventuellement trouver dans ce pays, tout en sachant que du point de vue fiscal, le Luxembourg reste quand même très flexible, parce que du côté fiscal, vous ne serez pas lourdement imposé, surtout lorsque vous avez des projets innovants tels que le lancement d'une start-up, etc. Si vous avez vraiment quelque chose, une idée en tête qui pourrait vraiment aider le marché luxembourgeois, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que au contraire, vous allez bénéficier sûrement de l'aide, d'accord, des personnes pourront vous aider, ou même si vous postez votre projet, votre nouveau projet sur les différents sites du pays qui peuvent, où des gens, des jeunes ambitieux viennent bien entendu détailler, exposer leur projet pour avoir un petit peu de coup de pouce des gens, des financements. Ça c'est sûr que ça pourrait vraiment vous arriver. Quelqu'un pourrait vous financer, en tout cas dans la limite de cas, ce sera le gouvernement lui-même qui vous donnera de l'aide si vous voulez lancer un projet, un produit innovant sur le marché. Mais autrement, si vous voulez juste démarrer votre entreprise dans des secteurs déjà qui sont déjà connus, alors dans ce cas, vous allez quand même bénéficier d'une fiscalité très allégée, très avantageuse pour vous aider vraiment au mieux dans la réalisation de votre projet au Luxembourg. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez quand même prendre le temps de bien étudier votre marché, commencer par connaître vos plus grands concurrents, d'accord, dans le marché qui vous intéresse dans le pays, et savoir qu'est-ce qu'ils font pour que vraiment ils puissent garder leur notoriété, qu'ils puissent garder leur marque. Et ensuite, quelles sont leurs failles? Essayez de repérer. Si vous, admettons que vous voulez lancer une nouvelle entreprise dans le domaine, dans tout ce qui est la vente des cafés. Ça, c'est juste un exemple assez typique. Alors, vous commencez par comprendre. Déjà, si vous voulez lancer une boîte dans la zone d'habitation, bien sûr, sur Internet, vous pouvez taper vendeur de café, les grandes marques de Luxembourg, par exemple. Et ensuite, petit à petit, vous commencez à les étudier. Vous commencez à comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, et là vous finirez par comprendre vraiment qu'est-ce qui les empêche, ou bon, pas les empêcher, mais quelles sont les failles, les petites contraintes. Ça manque jamais. Ça peut être le délai de livraison, ça peut être par exemple le packaging. Il y a toujours de petites failles que vous pouvez améliorer avec votre nouvelle marque pour vous faire différencier et vraiment
gagner le plus rapidement possible une grande clientèle et voilà, accéder vraiment le plus rapidement à une grande vitesse au marché du Luxembourg. En tout cas, c'était là une petite vidéo sur comment créer son entreprise dans ce pays. Toutefois, si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. Bombardez-moi tous les points, moi je vous répondrai personnellement. Autrement, si vous voulez bien sûr vous faire accompagner, il y a mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important si cela n'a pas été fait pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. Comme ça, vous n'allez plus rien rater sur la création d'entreprise. Donc concernant les délais pour monter son entreprise, ça varie de la forme juridique que vous avez choisie. Donc forcément, certaines personnes, ça pourrait prendre une semaine, d'autres moins, d'autres même, on pourrait arriver à une semaine et demie ou deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne dépassera pas les deux semaines pour tout ce qui est paperasse. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.